أجل في اللون ذوك مطاف وزقضوف كنت نظن أن ملالت بغا وكني غنسقاطش تمثال يعني سوزرتنا غنيالس. أجل في اللون ذوك مطاف وزقضوف كنت نظن أن ملالت بغا وكني غنسقاطش تمثال يعني سوزرتنا غنيالس. نهضرد في 300 غاف لو كو ديتا دي 19 جوان دايور نعرف ندي روح على النبع فينالمون بن بلا إلا دي وهرب مي النبع السكر هاد نهضر فلاس دغيمي تيكلتاكي يبضد واش كايديك هاد نسمكتي اغتيال جزائري. Lui au moins il est réellement algérien, c'est pas comme les Kabyles ils sont stigmatisés. Ah oui, non, on a قبايلي ماشي جزائري. Mohamed Boudiaf donc n'est pas kabyle, donc il est algérien. Le pouvoir, si réellement avait l'intention de bien faire, il saurait corriger à travers la personne de Boudiaf quand ce personnage humble, j'allais dire même naïf, mais je pense il est de cette espèce qu'on ne retrouve plus, de ces bons qui savent encore la valeur de l'honneur et de qu'est-ce que c'est se sacrifier pour une nation, pour une cause, tout en s'effaçant et en effaçant, en oubliant, en mettant de côté ses aspirations personnelles, ses ambitions, pour mettre en avant l'intérêt suprême, celui de l'indépendance de l'Algérie. Boudiaf était vraiment un personnage historique exemplaire. D'ailleurs, la marche qui lui a été consacrée, la fameuse marche dans laquelle il y a eu même des morts, parce qu'il y a eu une bombe qui a explosé à Alger et qui demandait la vérité sur l'assassinat, est une preuve que Boudiaf était réellement un Algérien au sens complet du terme. C'est-à-dire qu'il a réussi en très peu de temps à gagner le cœur et la conscience de tous les Algériens. Il avait dans ses gestes, il avait dans ses déclarations, il avait dans ses propos, dans ses comportements et ses décisions, ce côté amazir, ce côté dévouement, ce côté volonté de corriger et de sauver ce qui reste à sauver. Nous n'allons pas parler de tout le contenu de ce discours. Tout le monde se rappelle de où va l'Algérie. Tout le monde se rappellera à vie de ce geste qu'il avait d'ailleurs fait lors de ce rendez-vous fatidique, de ce grand meeting d'Annaba. Cette oreille tendue vers les Algériens, vers la presse, et même vers la nomenclature. Si vous m'avez fait venir, alors exposons les problèmes objectivement et trouvons des solutions objectives. Et quel que soit le fautif, il doit passer chez le procureur. Le pouvoir, à travers l'assassinat de Mohamed Boudiaf, a prouvé qu'il n'a pas du tout l'intention de trouver une solution avec la participation du peuple. Le pouvoir qui a fait un blackout sur la vérité sur l'assassinat de Mohamed Boudiaf s'est engagé officiellement et définitivement dans la dérision, c'est-à-dire nuire à toute personne
quelles que soient ses origines. Nous, on croyait que c'était uniquement les Kabyles qui étaient les ennemis de l'Algérie. Finalement, y compris les Chaouis. C'est-à-dire que toute personne qui voudrait faire du bien pour ce pays, il doit disparaître. Un Chaoui, un Mozabite, un Kabyle, et qui dit mieux. Nous avons des preuves, nous avons des noms. Nous avons même des circonstances dans lesquelles on a mis fin à leur vie. Donc, ça ne sert à rien de prendre des gens et de les traîner devant les tribunaux. Je reviens il y a quelques heures du tribunal de Drelmizan. C'est Kafka. Kafka, s'il devait assister à ce procès, il aurait perdu la raison. Il n'aurait pas trouvé de solution. Mais il va se gifler, il va se dire, est-ce que je suis dans la vie réelle ou est-ce que je rêve? Les lois ne sont pas respectées, le code pénal n'a pas été respecté, la constitution n'a pas été respectée, la jurisprudence, la loi électorale, tout n'a pas été respecté. Il y a un homme, un groupe, l'oligarchie, qui décide sur qui doit venir prendre les commandes et quand est-ce qu'il faut l'éliminer ou l'évincer ou le remercier. C'est selon ce qu'il va faire. On vient d'ailleurs de remercier le chef du gouvernement pour tout ce qu'il a fait. Et comme justement, il n'a jamais fait quoi que ce soit pour le peuple, d'ailleurs, après 3 licences et 20 ans d'expérience, je me suis offert pour la première fois de ma vie un tricot, il y a des souks. الجايتي ديونا خاطر كي قراك تشن الحراك لا ذاك رونجي ناس يمكن ما تشن الحراك الحو اس الجماع ما تشن الحراك الحو جو ميليت زعما الناس ماشي الحراك ماشي تيخسي كان هذا خدمه الحركه شي با ان بو نغا نساع نغا ندم المهم Boudiaf est rentré et pourtant il n'avait absolument rien de dangereux par rapport à tout ce que considérait le pouvoir comme étant des pratiques dangereuses sur le plan politique, comme par exemple le berbérisme, le communisme, l'islamisme. Boudiaf n'avait ni l'une ni l'autre. C'était peut-être un peu un socialiste parce que c'était à la mode, mais un nationaliste. Le pouvoir n'aurait pas trouvé mieux pour redonner confiance et rapprocher l'État du peuple. En l'assassinant, il a assassiné tout espoir en nous. Et nous sommes donc une génération perdue. Nous sommes d'ailleurs morts. Ce n'est ni la prison, ni la torture, ni la répression qui pourrait nous faire souffrir plus. Bien au contraire, il faudrait dire à vos psychiatres et à vos psychologues qui sont dans les bureaux noirs, les sociologues et les anthropologues qui planifient comment maîtriser, comment gérer, comment diviser le peuple, qu'aucune théorie de psychanalyse ne peut marcher. Ou bien vous nous cédez notre part de cette Algérie pour que nous puissions enfin souffler un peu. Ou bien nous n'allons pas nous incliner, nous allons avancer encore plus. Nous serons de plus en plus nombreux, ne serait-ce que pour rendre hommage à ce grand homme qui est venu du Maroc pour sauver l'Algérie et qui avait écouté le peuple, que vous avez fauché à un abat en plein public devant des caméras au vu et au su du monde entier. J'ai le droit de tirer les conclusions que je veux.
tant que citoyen, d'un président à travers lequel je me suis retrouvé. Et je me reconnaissais. J'ai tout à fait le droit. Que ceux qui regrettent la mort de Boumediene et ceux qui regrettent le départ de Zerouel ou ceux qui regrettent la mort de Chadli ou de Bembele disent la même chose. C'est ça la démocratie. Moi, je regrette la mort d'un seul homme. C'est Mohamed Bouazizi. Qu'est-ce que a fait l'État pour commémorer, pour honorer l'anniversaire de la mort de Mohamed Bouazizi? Qu'est-ce que a fait El Jazair El Jadida pour que la pensée de Bouazizi soit présente, pour qu'enfin, même si dans le Sirail, il n'y a aucun homme crédible, aucun homme légitime, peut-être qu'en empruntant l'aura, l'âme de Mohamed Bouazizi, il aurait peut-être trompé le peuple pour attirer notre attention. C'est tout ce qu'on veut. Au moins qu'on reconnaisse un peu de ce discours sincère, spontané et proche des vœux et des aspirations populaires. شو كانت تلاقي أسكا de temps en temps il nous fait plaisir دي وراغن. Sinon c'est le désert et le désespoir et sur tous les plans. Et parce que c'est le conditionnement, voilà encore les psychiatres et les psychologues que le système emploie, voilà les trouvailles sont payés, mais ils arrivent quand même à préoccuper le peuple. D'ailleurs, puisqu'on en parle, regardez comment sont passés l'anniversaire de la mort de Lounes et l'anniversaire de la mort de Bouazizi, parce qu'il y a eu diversion et on a occupé le champ médiatique par autre chose. Moi, j'ai tenu à rendre hommage à Lounes parce que Denis Guillaume, au moins, j'aurais fait mon devoir. Ils sont très rares des Facebook, puisque c'est le seul média qui nous reste. Ils sont très rares ceux qui ont pensé à faire un hommage à Lounes. Il y a un hommage écrit, en parlant de ses chansons, en analysant, en décortiquant le texte narratif, poétique, etc. Et ils sont encore plus rares ceux qui se sont rappelés l'anniversaire de la disparition de Mohamed Bouazizi. Et pourtant, la pensée de Bouazizi peut faire objet d'études. Parce que comment, dans un système, une dictature opaque, fermée sur elle-même, dans une citadelle, un homme vient et tout d'un coup redonne de l'espoir pour une population désabusée, désillusionnée depuis 50 ans. Tout d'un coup, un homme vient et puis lui redonne l'espoir. Quels sont les hommes politiques qui sont prêts à faire la même chose que Mohamed Bouazizi pour qu'enfin l'Algérien puisse se reconnaître à travers ses institutions, son gouvernement, son Sénat et son Parlement? Et pourtant, tout le monde dit nous sommes contre l'assassinat de Bouazizi, nous sommes avec le Mohamed Bouazizi et nous demandons la vérité sur l'assassinat. C'est la même chose, c'est tout le monde qui est contre, mais au fond, 80% de ceux qui citent son nom se sont directement ou indirectement derrière, enfin des consentants au moins, ils ont consenti sa disparition et sa mise à mort. Pour quel intérêt? Apparemment, la gabegie, pour qu'ils maintiennent leur part, ou alors tout simplement pour qu'ils puissent avoir accès à recevoir leur part de la manne pétrolière, parce que au suivant, voilà un chef du gouvernement qui part, le prochain sera aussi, il aura une feuille de route, dès qu'il l'aurait accompli, il sera payé en conséquence. Il ne faudrait pas laisser passer la disparition de Mohamed Bouazizi sans insister sur le fait que c'est un homme
un Chaoui, un vrai Algérien, un Amazigh, encore une fois, un Amazigh qui marque avec des lettres d'or l'histoire de son pays. D'ailleurs, à ce que je sache, la quasi-majorité des gens qui ont fait du bien à l'Algérie sont tous d'origine amazigh. Ça aussi, les spécialistes doivent se pencher pour dire pourquoi il n'y a que les Amazirs qui ont libéré l'Algérie des mains du colonialisme. Et que les autres, même s'ils étaient on fait un mouvement, mais c'est juste pour s'arrêter instantanément, juste après et pour longtemps. Les autres ont fait la révolution avec le dos de la cuillère. Les gens qui ont été jusqu'au bout, d'ailleurs ils ont perdu leur vie, colonel Mirocha, Ben Ziroud, Ben Boulaïd, Hassiba, ce sont tous des berbères. Ça aussi il faudrait y réfléchir. Mohamed Boudief, il savait, mais il fallait qu'il le fasse. Il faut être un homme pour accepter ça. Il savait que les conditions, à 80%, il finira par mourir. Mais il l'a fait parce qu'il savait qu'il appartenait à cette race d'hommes qui ne peuvent pas mourir de vieillesse quand leur peuple est dominé, est domestiqué. Les lions meurent au combat ou gagnent la bataille. Donc, ce qu'on faut dire, c'est Amas Boudief, un autre grand homme qui nous a laissé aussi, dont on a fêté l'anniversaire. Pratiquement, ils sont morts dans la même semaine. Nous voulons aussi, bien sûr, nous rappeler donc la date de la création de l'étoile nord-africaine, mais qu'on ne peut pas aborder parce qu'il lui faut un thème spécifique et donc parce que l'étoile nord-africaine sera notre ressourcement. Il a toujours été. Et puis un enseignement pour dire tu ne peux pas être utile pour les gens d'un Naba si toi tu es de Tissim Silt et que tu n'as pas été utile à Tissim Silt. Tu ne peux pas être utile à Mriya si toi, à Gardaya, tu n'as pas été utile pour ta population. Tu dois d'abord être utile. كنيسينا أخاميسور سيزمي الجماعة تفاسمزي. Boudief aurait fait sans doute beaucoup de choses concernant la régionalisation. Le wali doit être de chez nous. Parce que même à l'âge de 90 ans, Seigneur, c'est ta foi, tu as été wali, voilà la situation économique, dans la situation de l'environnement, dans la situation de l'aménagement du territoire, dans la situation du transport, dans la situation de l'éducation, voici si le celui de votre travail, monsieur. Je vais le carroiser dans le trottoir, je peux le carroiser dans un magasin. Comme ça se passe dans tous les pays. Nous sommes le seul pays indien. Le personnel politique ne vit pas dans les mêmes villes. Tu vois, le niveau de vie. Au niveau de vie, nous avons une bourgeoisie hypocrite, malhonnête et voleuse de nature. D'ailleurs, il ne veut même pas avouer qu'ils sont bourgeois. Ils peuvent même te dire, ah, j'ai pas de monde, tu peux pas nous payer un café. Ils sont remplis comme ça d'argent. Boudief, pourquoi il a gagné la population? C'est avec ça. Il est arrivé à la présidence, on nous raconte. Il a dit, mais pourquoi tout ce personnel pour me préparer un petit déjeuner? Mais je n'ai pas, j'ai encore ma femme, il peut me le préparer. Pendant toute ma vie, c'est elle qui m'avait préparé, je ne suis pas mort de faim. Regardez cette modestie, cette simplicité, regardez cette vision. Pourquoi la luxure? Il y en a qui ont fait l'islam.
Le pouvoir algérien peut te tuer si tu portes atteinte à l'islam. Ça, vous êtes musulman. Les 7 péchés capitaux. Vous êtes en plein dedans. Vous êtes en plein dedans. Les 7 péchés, il y a toutes les religions qui parlent des 7 péchés capitaux. Vous êtes l'incarnation de la luxure, de l'égoïsme, du narcissisme. Vous êtes des avares, vous êtes des mercantilistes, vous êtes malhonnêtes et vous êtes des voleurs. Mohamed Boudiaf, c'était votre dernière chance. Vous avez toujours détesté les Kabyles parce que mais Boudiaf aurait fait l'affaire. Il aurait été le consensus. Lui-même, il n'a rien à voir avec ces mesures, donc vous n'avez pas à vous en faire. Mais il aurait été un homme juste. Il vous aurait empêché de voler encore plus. Vous aurez volé ce que vous avez volé, vous allez vous contenter de ça, c'est déjà beaucoup. Remplir des caves de lingots d'or et de liesses de billets, c'est beaucoup. Acheter tout un quartier à Paris à chaque fois que quelqu'un termine son mandat de ministre ou de député. Ça veut dire qu'il en a fait la malle pendant l'exercice de son mandat. C'était suffisant pour vous. Mais parce que vous ne savez pas ce que c'est se satisfaire, se contenter. Parce que votre père spirituel, c'est celui qui a dit voilà la philosophie du système politique en Algérie de son régime. Qui تخدم في العسل لازم تدوق. Et qui te dope, on n'a pas dit il faut faire un doigt, 2 cuillères ou juste le bocal. Ou peut-être même prendre toute la ruche. Il a الاجتهاد فنشتاقي. Peut-être le prochain gouvernement, vous allez mesurer jusqu'à combien de milliards vous aurez le droit de voler. Parce qu'il faut rester dans la même philosophie que votre maître à penser qui تخدم في العسل. لازم تدوق. Voilà exactement ce qui a caractérisé le régime politique depuis la soi-disant indépendance pour que nous, aujourd'hui, nous puissions nous retrouver à la fin de notre vie pratiquement, sans argent, sans maison, sans travail. Beaucoup d'entre nous ne sont pas mariés. Ils sont restés célibataires parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il y a des gens en Algérie qui sont honnêtes. Ils ne peuvent pas se marier s'ils n'ont pas un toit. Ils ne peuvent pas procréer, même s'ils sont mariés, ils ne peuvent pas mettre d'enfants, c'est-à-dire enfanter de la progéniture s'ils n'ont pas au moins un berceau, une chambre d'enfant. Il y a des gens qui sont conséquents. Ils te disent, je ne peux pas tendre la main au carrousel rouge. Il y a d'autres Algériens qui en ont fait une spécialité. Mais il y a des parties, il y a des régions en Algérie, d'ailleurs, qui sont en voie de disparition. Il y a un vieillissement. Par exemple, moi j'ai été inspecteur, moi je croyais qu'on avait le droit, nous les Kabyles, pour être cadre de l'État. Finalement, le Kabyle est un sous-citoyen et j'en ai vécu l'expérience à mes dépens. Quand j'étais inspecteur, j'ai été dans les différents villages, dans la circonscription dans laquelle je travaillais, et j'ai remarqué effectivement la fermeture de plusieurs écoles. Il y a des villages qui n'ont plus d'école primaire parce qu'il n'y a plus d'enfants. Il y a une commune où on a à peine 2 écoles. Par contre, ailleurs, dans d'autres régions, il y a des communes qui naissent chaque 3 mois, 4 mois. Chaque année, il y a une commune avec... Depuis d'où est-ce qu'ils sont sortis tous ces villages? D'où est-ce qu'ils sont sortis toute cette population? Les gens procréent et mettent des enfants au monde. En Kabylie, les gens ne se marient pas, ils ne font pas d'enfants, les villages se vident et vieillissent.
Ah oui, c'est une statistique. Baudief aurait sans doute réglé ça. Baudief avait dit, je suis à l'écoute des jeunes. Pourquoi un vieux de 80 ans va se marier 3 fois? Parce il a une très bonne pension, il a une dizaine d'appartements, alors qu'un jeune de 30 ans n'a le droit l'accès ni à la terre, ni au travail, ni au loisir, ni à la joie. Et le bouquet, vous nous prenez pour nous emprisonner, vous nous mettez les menottes. Aujourd'hui, j'ai assisté à un procès, euh, juste un témoignage, un petit témoignage pour que Baudief euh, soit au courant de là où il est, de ce qui se passe dans son pays. Il y avait 3 détenus présents dans la salle et un par vidéoconférence. Au bout de combien d'heures debout, à un moment donné, il avait les pieds sans doute là de fatigue et il a dit au juge d'instruction, Madame, est-ce que je peux m'asseoir? Personne n'a pensé à lui. Il lui a répondu à sa façon, je n'ai pas à commenter. Il s'est donc assis. Il avait donc le droit à s'asseoir au bout de 3 heures de plaidoirie. Sans parler de ce qu'ils ont dû en prison, dans les cellules, le motif de leur incarcération, et puis bien entendu, cette durée trop longue de leur incarcération et la souffrance qu'ont dû leur mère et leurs parents. Et bien entendu, la rue était pleine, une marée humaine est venue en solidarité pour eux. Si Baudief était vivant, je ne pense pas qu'on aurait vécu ça. Le système politique, le régime algérien veut la stagnation, l'inertie, voire même le retour en arrière le plus possible. Il y a des gens dans le pouvoir qui veulent freiner toute, voire même arrêter, toute volonté de progrès, d'évolution, d'émancipation. Au profit de qui? Au profit d'une minorité qu'on appelle l'oligarchie, que Baudief voulait justement ramener devant les tribunaux, parce que l'oligarchie en Algérie, il n'y a aucun parmi eux qui a eu sa fortune d'une façon légale. Ce sont tous de l'Isaba. Ils appartiennent à des filiations d'Ahmej, Koulouk. Voilà encore un autre principe. L'oligarchie en Algérie, il a comme philosophie cool ou kill. Baudief avait voulu combattre ça. Il a été happé dans le sang devant les caméras pour que les Algériens puissent intérioriser ça et avoir peur. Parce qu'ils vont se dire, si le président a été assassiné, que dira-t-on d'un simple citoyen? Mais finalement, la roue de l'histoire, des fois, nous réserve de bonnes surprises pour nous et de mauvaises surprises pour le système, malgré qu'il ne dorme pas. Nous نكسمني منسن سميتو الحكم الجزائري يميل وما يطيحش يميل مي ما يطيحش. Jusque-là, ils ont encore réussi à remporter le pari, c'est vrai. À chaque fois qu'ils penchent, en croyant qu'ils allaient tomber, pour qu'enfin nous puissions avoir un darwa. Nous sommes dans un pays indien, un extrait de naissance a été vendu à 5000 dinars, de la commune de Tizi Ouzou. Il n'y a pas même pas 10 ans. Il y a des gens, parce que j'ai eu la malchance de vivre dans la ville, Tizi Ouzou, bon, locataire bien sûr, je croyais que j'avais droit à la vie de citadin. Finalement, dès l'âge de 18 ans, اسميس انا وليد باباس انت يماس شو تدرتيس اشو l'orientation اشو la racine اشو تديتنينس c'est quoi sa religion هذا هي
ou qu'il est condamné à vivre, ou qu'il est condamné à mourir, ou qu'il est condamné à être heureux. De la compétence, etc., on est aussi secondaire, voire même inutile. D'ailleurs, de plus nous sommes incompétents, de plus on est responsable en Algérie. Regardez quels sont ces hommes et ces femmes qui nous gouvernent. De plus tu es incompétent, de plus tu es. J'espère qu'un jour, je pourrai raconter comment j'ai vécu ma dissension professionnelle. Enfin, je l'ai déjà, il y a un reportage sur ça. Il y a une disquette, on ne sait jamais, on pourrait toujours la faire passer. Mais en attendant, nous sommes de simples citoyens. À la limite, notre parcours n'est pas aussi important dans le sens où ça ne décide pas du sort de l'Algérie. Par contre, la mort de Bourdieu a scellé définitivement l'espoir qu'il y avait et l'espoir qu'il incarnait. Cette main tendue a été coupée pour que le pouvoir puisse être sur une rive et le peuple sur une autre rive. À chaque fois, on se faisait avoir par notre naïveté, notre amour de la patrie. Je ne pense pas que nous partageons le même amour de cette terre avec les gens qui nous mettent en prison. Eh bien, on va dire que nous n'allons pas oublier Mohamed Bourdieu. Nous devons demander aussi à la fondation, comme je l'ai fait j'ai demandé à la fondation Matob de créer un comité citoyen, de convoquer les personnes à la fondation, de leur dire est-ce que vous pouvez nous raconter, nous dire tout ce que vous connaissez. Et nous allons de fil à aiguille, pierre après pierre, reconstruire, recomposer le puzzle de l'assassinat de Batoum, ou du moins faire le maximum que toutes les vérités que possède le peuple. Au moins, faire ce qui est de notre ressort, ce que nous savons, nous, en tant que citoyens. La Fondation devait faire ça, ne pas attendre que le tribunal et la justice algérienne réouvrent le dossier ou convoquent des gens. Mais vous rêvez, non, vous foutez de nous, que nous sommes la Fondation, non, vous voulez nous payer, vous payez notre tête, non, je ne sais pas. Comment attendre quelque chose d'une justice qui est à la solde d'un pouvoir qui est naturellement et logiquement responsable, du moins passif, de l'assassinat du rebelle? Une fois tu بدأ الدكار هنتوري تعطي يسمغي روح كتشيني روح كميني puisque la fondation à sa tête c'est une femme روح كميني جبد التغط non ils l'ont raffole التمعض الدكار القميتاغات. Et c'est la même chose pour la fondation Bourdieu. Pourquoi Nasser Bourdieu ne va pas lui-même s'occuper de l'affaire de Mohamed Bourdieu et de dire des choses? Si c'était mon père, si j'étais président de la fondation, j'aurais dit des choses. Vous croyez que Nasser Bourdieu est meilleur que Mohamed Bourdieu sur le plan aura, sur le plan le rôle qu'il peut faire pour l'Algérie? Non, celui dont on a envie, c'est Mohamed Bourdieu. Nasser n'est que son fils. Malika Matoub, c'est la même chose. Malika Matoub par rapport à Matoub. Pourquoi? Il a peur qu'elle meure. Eh bien, si tu es à la tête de la fondation, c'est parce que justement tu es prêt à tout. Et c'est la même chose pour la fondation. Finalement, dans la rue, il n'y a que nous, les simples. Et oui, il y a des gens qui nous connaissent le côté là. Est-ce que les élections de je vous le dis, le peuple compte et pointe les journées pour tous ceux qui descendent dans la rue. Nous savons qui, vers 1h, 2h de l'après-midi, alors que ses cheveux sont encore pleins de gel, il est encore humide parce qu'il vient juste sortir de sa douche, il vient parce que le journaliste de la chaîne que vous connaissez, enfin les 2-3 chaînes qui peuvent, parce qu'il lui a payé le déjeuner, où il a des accointances politiques, partisanes, régionales,
Finalement, il y a des pouvoirs. Même nous sommes journalistes. Ça va, journalistes de telle région, ou bien nous avons des émissions de la région. Ben, le mot. L'essentiel qu'au moins s'ils disent la vérité. Sa tête, il est encore pleine humide. C'est-à-dire, il n'a pas marché depuis Hasnawa jusqu'à. Il rentre, il programme le rendez-vous, il le filme. Nous connaissons le Hirak, nous connaissons quel pouvoir assassin, l'Asab, etc. Alors que nous avons déjà eu demande à député peut-être, il a une entreprise, enfin, s'il l'a eu, vive l'entreprise, vive la droite. Si au moins nous avons des investisseurs qui vont nous créer de l'emploi, etc. Moi, je ne stigmatise pas, je n'ai pas de culture de gauche. Je suis ni communiste ni socialiste depuis toujours. Je n'ai jamais été de la gauche et je ne le regrette pas. Pourquoi? Parce que je considère que dans la vie, comme il y a des différences, de la taille, le bichara, le quotient intellectuel, le niveau d'instruction, sans doute il y a même une différence le patriotisme, le tempérament et puis surtout cette capacité de donner à son pays. Il y a d'autres par contre qui ne pensent qu'à recevoir de leur pays. Donc pourquoi ne pas laisser les gens investir? Vous n'avez pas de problème. Mais quand tu as quelque chose que tu as eu en échange d'une compromission, là je te condamne parce que tu as été une personne morale au moment où tu as eu le bien. C'est-à-dire que tu as engagé quelque chose. Le MCP, la Ligue des droits de l'homme, un syndicat, etc. Et nous avons des personnalités dont le passé est connu, il n'est pas du tout glorieux, et maintenant ils se la chantent, ils chantent la Marseillaise, etc. Le peuple compte et pointe les journées et chacun sera redevable le jour où vous allez prétendre à un mandat électoral si jamais nous gagnons, dans le cas où la parole reviendrait au peuple. Dans le cas contraire, effectivement, nous allons mourir, enfin on est déjà mort, ils vont nous achever. Et l'Aïsata va perdurer. J'espère que ce n'est pas ce qui va arriver, au moins pour que l'âme de Baudelaire puisse se reposer. شكون فودي تلويث كون وندني غير سوفات ذي ثالثين النظام c'est bientôt le 5 juillet on va dire beaucoup de choses et puis le combat continue تمازيغ تقلوت إزافن بومدان et puis surtout la vérité أمي آخر بوين دينا نتيزت monsieur Tebboune s'il dit la vérité vive monsieur Tebboune. On ne peut pas dire mieux que ça, on ne peut pas être du pouvoir mieux que ça. Tous ceux qui peuvent dire, les islamistes ils disent la vérité, vive les islamistes. Mais est-ce que la vérité, la véracité de tes propos ont été confirmés par les spécialistes dans le domaine? الأمازيغ نعم ولكن تكتب بالحروف العربية. Quel est ce linguiste qui t'a accordé et accrédité et autorisé et confirmé des propos pareils? Sur quelle base sociolinguistique, non sociologique, non phonologique? أمكاري يديني ضد فكرية ونلونساج وتحسب غير تبع غيرك pendant 10 ans. Parce qu'il y a des joutes électorales et pour le menacer, je vais le traquer en lui disant tu vas payer maintenant les impôts. Pourquoi ne pas accompagner? L'institut même pas, centre de formation professionnelle. Il y a des gens qu'on encadre et qu'on aide. Le Bestanin, il entretient des jardins, c'est tout ce qu'il peut. Peut-être pépinière, peut-être une petite formation. 9000 dinars. Il y a des gens, ils n'ont même pas 100 dinars. 100 dinars, c'est un erreur. Ça fait 10,000 10 semaines. Ils ne peuvent même pas sortir, ils viennent, stop, il va marcher le vendredi et retourner chez lui. Oui, il faut lui faire une formation gratuite. Nous allons te former, tu n'as pas de moyens. مثل واحد الغرس اما دويني ساني مليار اما دوينو نسى رمضان 9000 dinars tu les payes à la poste tu reviens on te donne la disquette tu vas être formé à la maison
Ça, ce n'est pas le Jazair al-Jadid. C'est-à-dire le Jazair de la... À quel siècle on doit remonter? C'est-à-dire que tout simplement, le message il est clair. J'ai le droit de le comprendre comme ça. L'Algérie est faite pour les riches. Et comme en Algérie, les riches sont ceux qui ont été dans le système, donc qui ont accepté le dictat. Donc c'est des gens en qui on ne peut pas faire confiance, qui ne peuvent pas nous inspirer confiance, puisque eux-mêmes ils ont grandi. هناك ثقافة الدولة، ثقافة تشرح cette frange de la société et la frange la plus malhonnête qui nous inspire le moins confiance. Et ce sont eux qui vont bénéficier des formations, des prêts, parce qu'ils ont déjà les 10% de départ. Si on veut vraiment aider les jeunes, il y a des gens qui n'ont rien, on leur donne tout, mais on les accompagne. Je vais t'accompagner. Non. Le système de Cheikh il a c'est un tout. C'est-à-dire, tu dois cesser d'être un homme. Tu dois cesser d'être un patriote, quelqu'un qui revendique. Ils ont formé des gens au point que, même si tu vois un jour un voleur, un kidnappeur, un pickpocket, tu ne dois pas réagir. Tu vas laisser la vieille se faire kidnapper, voler, délester de ses biens, parce qu'on n'a pas, on a tué en toi toute forme de virilité rjliya. D'ailleurs, de moins en moins, les gens interviennent. Etc. En tuant Bourdieu, le régime algérien a tué le nationalisme, a tué l'amour de la patrie, il a tué l'espoir. La pensée de Bourdieu doit être réhabilitée. Nous avons besoin des hommes comme Bourdieu et nous voulons la vérité sur l'assassinat de Bourdieu. Je ne vais pas vous importuner plus que ça. C'est important de marquer qu'un Kabyle dise d'un Chaoui que c'est un grand homme. Voilà une façon, une preuve. Mais tu le populisme, Chab al-Jazair, l'Umma al-Jazair, elle est construite sur quelle base cette Umma? وين يكرن الأمة الجزائرية تزوزو اسم مدينة الوحدة الوطنية. سي grâce à toi que تزوزو est devenu الوحدة الوطنية. أما دار قازيت اللي روح تحط يخنشلها. Si tu es un homme, si tu es une femme, allez marcher أشلف ماشي من تخلص 100 و100 ألف لا بونكارت تروح تزوزو ولاية أم البواقي في non monsieur. Il faut aller marcher chez toi. L'avenir, l'Algérie de demain, la nôtre, aucun wali de notre wilaya ne viendra commander Tizi Ouzou. Il faut que ce soit quelqu'un d'ici. C'est la même chose pour les autres wilayas. Chacun doit être roi chez lui. C'est fini. Tu ne peux pas faire du bien ailleurs si chez toi, tu as été une crapule. Généralement, le régime, c'est comme ça qu'il fait. Un étranger, il l'envoie ailleurs. D'ailleurs, c'est la meilleure façon de le noyer, de le laisser étranger. Et quand ils voudront lui faire signer des choses, parce que toujours ils lui diront, de toute façon, n'aie pas peur, hein, tu es là pour une période et tu vas repartir chez toi. Donc il va faire un massacre dans la wilaya où il a été affecté. Et de plus, il fera du mal. De plus, il sera promu. Quand un Algérien arrive à dire ces choses, et malheureusement c'est une réalité, ça veut dire vraiment, nous sommes au bout du coup. On ne peut plus creuser plus profond. C'est plus profond que le fond. Nous sommes dans le noyau de la terre, si on doit creuser. Nous sommes dans le noyau n'est la boule ni le magma qui fait bouger la Terre, qui fait d'elle une planète vivante, nous l'avons atteint. Tu es Bourdieu, parce qu'il a dit la vérité, il a tendu la main aux jeunes, ça veut dire que vous n'avez aucune volonté d'aller de l'avant. L'Umma, il se construit, mais du haut, il se construit du bas.
Mais là, c'est notre proposition de sortie de crise que nous allons redire, parce que nous avons, à chaque fois que l'occasion nous a été offerte, nous avons toujours mis au courant tous les Algériens de notre proposition de sortie de crise, comment nous pouvons solutionner la crise politique en Algérie. Ce n'est pas draconien, ce n'est pas sorcier, c'est du tac au tac, c'est très facile. Nous n'allons pas réinventer la poudre parce qu'il y a des nations qui ont vécu déjà ça et qui sont devant nous avec des milliards d'années. Lumière, on aurait pu imiter, tout en adaptant aux réalités sociologiques, économiques et géopolitiques spécifiques donc à notre pays. Nous allons les redire à l'occasion du 5 juillet. D'ici là, أدني بوضية فوق الناس. سكون فوت دي تلويد. أدني les fondations de l'ONS ou que celle de Mohamed Boudier. Qu'est-ce que vous attendez pour faire bouger le cocotier?